naturel de notre personne. Ah, Jean-Marie, il a entendu la voix de Dieu, il a écrit, il a lu dans la parole de Dieu, et il a trouvé une vérité, et il a dit, c'est correct si je peux partager les choses, mais personne ne peut partager les choses de lui comme lui. Et c'est pour moi, c'est un grand rêve, parce qu'il parle avec son cœur et la connaissance personnelle. Pas juste, oh, il a dit ça. On a besoin de prendre le message qui est arrivé chez nous, pour nous, et partager les choses personnelles. C'est le plus grand témoignage et le plus puissant témoignage de partager quelque chose de personnel que Jésus a fait pour moi. Oui, j'aime d'entendre les autres choses, mais je peux répéter les choses. Mais souvent, la personne va dire, oh, je ne crois pas ça. Mais si je dis à mon ami, il me connaît, Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Écoute, c'était comme ça avant et après, maintenant, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est personnel pour moi. On a besoin de partager le message personnel et les personnes, nos amis, nos familles, ils me connaissent. Ils ne disent pas, oh, je ne crois pas ça, c'est pas vrai. Non. Tu dis, je suis le menteur. Oh non, ok. C'est vrai. Il y a une grande différence comme ça. Et verset 20, et les bergers sont retournés, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ils ont entendu quelque chose et ils ont vu quelque chose. Tournez à Acte 26. C'est intéressant. Encore avec le message personnel, parce que notre Dieu est un Dieu personnel pour chaque personne. Il n'arrive pas pour la foule. Il arrive pour la foule, mais individuellement. Il prend chaque personne, une à la fois. Un cœur à la fois. Okay? Et ici à Acte 26, on va commencer à verset... oui, verset 14. Acte 26, verset 14. Et maintenant, Paul est devant le roi Agrippa et il rencontre l'histoire maintenant de son conversion dans le chemin. Il a dit, nous tombons tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est la même chose pour nous. Jésus, il est apparu à nous dans la parole, dans nos vies, pour le salut. Et il a dit, maintenant, vous êtes témoins pour les choses que tu as vues et les choses à venir que tu verras. C'est vrai. Et remarquez le prochain verset. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu du pays vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est notre témoignage. On peut tourner les personnes de la puissance de Satan à Dieu. Parce qu'on peut donner le témoignage des choses qu'on a déjà vues. Par la foi en moi, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il a dit, j'ai accompli les choses.
j'ai donné le témoignage des choses que j'ai déjà vues. Et chaque fois, je vois une autre chose, c'est quelque chose de surnaturel, une révélation arrive, je partage la même chose que je vois. Et on a le même choix de prendre dans nos vies les messages surnaturels qui viennent venir, et on a besoin de choisir les bonnes choses, d'accepter le message et aussi après de partager le message. C'est la chose que Dieu m'a montrée. Alors, on est à Luc aussi. C'est intéressant. Parce que souvent, nous avons une hésitation de partager les choses dans nos cœurs avec un autre. Parce qu'on pense, oh, je ne suis pas dans le ministre, dans le ministère, je ne suis pas un ministre, et je ne comprends pas toutes les doctrines, et peut-être quelqu'un va me demander, qu'est-ce que tu penses d'une autre chose? Je ne comprends pas toutes ces choses. Ce n'est pas nécessaire. Regardez ici, Luc 8, verset 38 à 40. 8, 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, avec Jésus. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Pas toute la doctrine dans la Bible. Raconte les choses, ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Pas les choses qu'il a fait pour Pierre ou un autre, mais quelque chose de personnel, parce que personne ne comprend les choses qu'il a fait pour moi comme moi. C'est le plus puissant témoignage. Tournez à Matthieu 2 maintenant. Matthieu 2. Quelques versets ici. Matthieu 2. On va commencer verset 1 à 5. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arriva à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et ils ont raconté le prophète. Ici, c'est les personnes différentes que les bergers. Les mages, ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché les choses surnaturelles. Ils regardent tout le temps et étudient les étoiles. Et avec ça, les prophètes, les choses, même s'ils n'étaient pas les Juifs, mais ils étudiaient tous les documents anciens pour les prophéties, les choses, et regardaient les étoiles pour les choses, et c'était évident selon les documents, et avec les étoiles, un roi, c'est bientôt pour le roi de venir. Et après, il dit, hey, c'est son étoile. C'est le temps il était né. Mais où? Il a cherché les choses et il cherche Dieu, pas comme les bergers. Oh, nous sommes avec les brebis, fait les choses, et soudainement, hey, Dieu est là. Mais les autres, ils cherchent Dieu. Et une réponse était là. Verset 15, 10, excuse-moi, 10 à 15. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors encore, ils ont trouvé, et ils se sont réjouis lorsqu'ils ont trouvé l'étoile. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Ils ont cherché, ils ont trouvé le bébé et son étoile. Et après, on voit que Joseph était dit à fuir de la place pour protéger la vie de l'enfant, la vie de Dieu, de Jésus, parce que l'ennemi, il le cherchait. Et nous avons la même chose. Quand on reçoit les choses, on reçoit Jésus et la vie éternelle, la vie de Dieu dans l'intérieur de nous. L'ennemi, il est toujours prêt pour chercher de détruire les choses qu'on a reçues. Il cherche de détruire les choses dans l'intérieur de nous. Juste comme Jésus a dit, l'ennemi, le voleur, il arrive pour faire les choses qui dérober, dégorger et détruire. Mais avec Dieu, quand on cherche, on va trouver les bonnes réponses et il va donner les réponses et une voie pas une voie d'échappement, évasion, un chemin d'évasion pour les choses de l'ennemi et on peut éviter la mort qui vient et les choses qui viennent de détruire les choses. On peut éviter les choses. Alors, c'est juste quelque chose de petit ce matin, juste pour nous encourager de partager la vie qu'on a trouvée en Jésus et le message surnaturel, la vie surnaturelle, on a trouvé. Mais souvent, on trouve les choses, on trouve notre propre salut et on dit, ok, je suis sauvé. Ferme le livre, c'est tout. Je suis en sécurité. Les autres, bonne chance. Non, nous avons les grands privilèges d'être les fils et les filles de Dieu, mais avec ça vient la responsabilité de partager les bonnes nouvelles. Pas les doctrines et toutes ces choses, c'est bon si on comprend plus, mais chaque personne comprend les choses que Jésus a fait pour lui-même. Et ces choses, on peut partager avec force et avec confiance, parce que c'est vrai pour nous de trouver les choses. Alors, Dieu est bon. C'est bon d'être sauvé. Amen. Merci, mon Père. Merci pour ta parole, pour ton esprit. Oh, aide-nous à vivre pour toi. Merci pour toutes tes bénédictions dans l'année 2010. Et on prévoit plus de bénédictions en 2011, Seigneur. Plus de l'onction de toi, plus de ta présence, plus de guérison, plus de victoire. Oh, plus de tes bénédictions. Mais avec ça, Seigneur, on va prendre plus de responsabilité de partager les choses que tu as fait pour nous. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. On va partager les bonnes nouvelles. Comme le monsieur qui a été guéri. Tu as chassé les démons et dit, retourne chez toi et dis tout ce que Dieu a fait pour toi. On va faire la même chose, Seigneur, parce que tu as fait beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de choses. Et on te remercie pour ça et nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Merci, Seigneur. Bénis chaque famille qui est ici aujourd'hui, Seigneur. Bénis avec ta présence, ta sagesse, ta provision et ton amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Jésus. Amen. Merci tout le monde.